Chers passionnés, chers planespotters, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à Amsterdam. On va tester KLM avec leur Embraer E190 E2%, donc à Amsterdam, à la convention donc Amsterdam Aviation Collector Fair, le AACF. Allez, c'est parti. Et on se retrouve donc à l'aéroport Toulouse-Blagnac pour ce vol à destination d'Amsterdam. Je me dirige donc maintenant vers le hall D pour l'enregistrement. Sur le tableau des vols, pour l'instant, le vol est marqué à 17 h à l'heure avec le check-in qui est ouvert. Donc on va se diriger maintenant donc vers le terminal D pour l'enregistrement. Ouais, donc j'ai dû passer par l'enregistrement au comptoir alors que bon, je me suis enregistré sur le site la veille, à 24 h avant, sauf que ça ne m'a pas délivré de carte d'embarquement. Donc bon, j'ai dû faire un peu de queue, c'est pas grave. Mais bon, voilà, ça manque un peu de fluidité, c'est un peu dommage. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas eu la carte d'embarquement. Aussi, si, on m'avait dit que le vol est plein, c'est pour ça. Ils voulaient mettre des bagages en soute, sauf que heureusement, pas besoin, j'ai un bagage cabine. A ce stade, le vol est toujours marqué à l'heure avec un affichage de la porte à 16 h 10. Et maintenant, direction la porte 26 pour embarquer dans notre Embraer à destination d'Amsterdam. Porte d'embarquement via laquelle j'avais pris le vol de la TAP à destination de Lisbonne. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et voici donc notre avion du jour qui vient d'arriver, un Embraer E195 E2 de KLM City Hopper. Cet Embraer, immatriculé PHNXI, est très récent, il a juste 3 ans d'âge. On pourra donc bénéficier d'une cabine en très bon état. Nous embarquons finalement à 17 h, qui était l'heure du départ, mais ce retard sera rapidement rattrapé pendant le vol. La cabine est en configuration de 2 avec à l'avant plusieurs sièges économie confort et ensuite la cabine avec les sièges économie classiques. Et voici donc mon siège, le siège économie confort en 3A. Et comme vous pouvez le voir, l'espace aux jambes est plus que généreux. J'ai choisi cette vue hublot à l'avant, comme vous pouvez l'imaginer, pour avoir une vue absolument splendide sur ces moteurs Pratt & Whitney. Sur le siège qui se trouve devant moi, on peut trouver donc une pochette dans laquelle se trouve le sac quand on ne se sent pas très bien, une tablette qui est quand même relativement spacieuse, qui peut s'avancer d'avant et en arrière, et on peut trouver un petit rangement tout en haut qui se déplie sur lequel on peut apposer son téléphone avec un revêtement antidérapant, comme vous pouvez le voir, et un trou pour mettre son gobelet. Et on retrouve le magazine de bord et la safety card qui sont juste rangés en haut de ce petit rangement. Safety card d'ailleurs en très bon état, tout comme le magazine de bord. Ces sièges économie confort sont très beaux, comme vous pouvez le voir, avec un rendu simili-cuir avec le logo de la compagnie gaufré sur l'appuie-tête qui lui est réglable. Shortly before arriving, my co-pilot will contact you with
update on the actual arrival information. And a local weather update with now. Please enjoy the flight. Enjoy the 77 cabin crew. Et voilà que la passerelle se retire de notre avion et on va enfin pouvoir partir pour Amsterdam. Le pushback comme l'embarquement s'effectue un peu en retard, mais comme je vous l'ai dit, ce retard sera rattrapé en vol. Et je vais donc maintenant vous laisser avec le son du démarrage du moteur Pratt & Whitney PW1900G. Enten det, eller Our som flight time today will Ja. be 1 hour and 25 ikke minutes. bedre. And in a moment we will explain Som something pilot, så about er the det safety on prøv at board. se på benene. Ja. To respect everyone's privacy, it's not Godt allowed to trække til film or kameraet. photograph crew or Men det der er med passengers militæret, without nu their må permission. man We wish you så a er det pleasant 108, flight. er 108 ud af 1000. Jeg har jo Garmin's pilotur i det smartwatch. Stadig digitalt. Hvad? Det er stadig digitalt. Ja, det var derfor jeg valgte det, fordi det var Garmin digital. Jeg ville have et digitalt ur. Ved du det? Ja. Og der er sgu før, hun skulle være skidt kampen af klasse. Ja, men Dear jeg det her. passengers, please also fasten big. your Ja, seatbelt. men det er jo også... This is how to fasten the seatbelt and tighten it. And this is how to open it. There are 8 emergency exits on board. 2 at the rear, 4 hatches in the center, and 2 doors at the front of the aircraft. Floor level lighting will guide you to these exits. Please identify your nearest emergency exit, bearing in mind that these may be behind you. Aha. We will now demonstrate the use of the oxygen mask. Ja, det var meget If there is a decrease in cabin pressure, your oxygen Det er også mask ikke, will hvis du bare drop du har den automatically. telefon. Ja, ja. Og det er Hold også the det, var... mask toward Sag og Jan, altså du er ikke skuffet. Okay. Il est maintenant temps de rouler vers la piste 32 droite pour notre départ. Jo, det er det. Ja, det er det kraftet med det. Det skulle man have sådan set på. Det kan sgu også sådan set på Det er dig, der sagde nej. Ja, ja. Nej, jeg kan se, der er jo en Emil lige for. Ja, der var lige der. Comme pour le démarrage des moteurs, je vais vous laisser avec le son pour le décollage. Og lige skrive Lund igen. Hvorfor det? Ja, det er godt. En gammel kasse med kampkælder. Fair nok. Altså, Det luk. har været Bluebird. Hvorfor? Skrive Lund i din informationer. Ja. Nej, i informationer. Hvorfor? Bare godt, prøv lige tryk ned, lige ned. Søg. Hvad skal der ikke noget søge? Jo, jeg har ikke noget søg. Hvad vil du søge? Nu var det for en Bluebird. Hvad? Nu var det for en Bluebird. Det var i 2013, skrev jeg. Ved du, hvor ligger man fra? Nej. Det var først sent. Hvad? Det var først sent. Det var efter mig. Det var ham, der kørte væk, han synes, jeg Nå, ikke det? Ja. Hvor så lige der mørke, der står der, det er så tilbage. Det er det Bluebird, det der. Ja, men det der mørke, der står der. Ja, han havde jo... Ja, de fjernede jo ikke pinden i Transkol. Men, Ja. Og de havde groundstarter på motoren. Så havde det begyndt på, hvad hedder det, flytser. Og han havde ikke brakes. Et quel décollage! Tout en silence, tout en souplesse, c'était absolument magnifique. J'avais une très belle vue sur le moteur et surtout une belle vue sur tout le site d'Airbus, toutes les installations avec les différentes FAL, la Flightline et aussi le Delivery Center.
donc rapidement après le décollage, j'ai reçu devant moi une collation gratuite. Oui, gratuite, en 2025. C'est pas le cas de toutes les compagnies aériennes sur des vols intérieurs, mais il faut le mentionner, KLM continue d'offrir donc une collation gratuite. J'ai donc pu déguster un très bon sandwich typique de KLM, donc le sandwich néerlandais, fromage pesto, super bon, et avec un thé pour l'accompagner. Le vol se passe sans encombre, j'ai pu assister à un très joli coucher de soleil et notre descente vers Amsterdam ne va pas tarder. We've had some clouds around set towards the airport of Amsterdam. So we're getting some turbulence. Please return to your seat with your seatbelt fastened or remain seated with your seatbelt fastened. Thank you. Notez aussi à l'intérieur de la cabine l'ambiance lumineuse qui s'adapte en fonction du moment de la journée. Vraiment une fonction que je pourrais plus me passer aujourd'hui lors de mes vols. West temperature of 9 degrees. We do have some very low clouds and a bit of fog at the airport at this moment. It will be starting to rain shortly after we land. Jeg tror, vi var ude på 3 måneder. Jeg havde været sammen med 16 år og sådan. Hvor en gang, altså det der ikke. Det kan du aldrig nogensinde. Altså, du er ikke så langt til kammeren? Nej. Nej, så jeg tror det. Og det er jo derfor, det er jo lige præcis derfor, at når man får station med taler om tidligere, når man er væk fra det der, ikke? Et nous voici donc arrivés à Amsterdam après un vol d'un peu plus de 2 heures. Cabin crew, disarm the slides. Ah là là, qu'est-ce que j'aime débarquer par escalier, c'est tellement plus agréable à regarder de voir tous les avions qui circulent à l'extérieur plutôt que par une passerelle. Ça c'est vraiment génial. Et donc, après avoir descendu l'escalier, on monte dans un bus et direction le terminal. Bon, eh bien, me voilà arrivé dans ma chambre d'hôtel, après un super vol avec KLM. Franchement, l'avion était vraiment silencieux. Bon, la cabine est plus petite qu'une cabine d'A320, forcément, c'est pas exactement la même catégorie. Mais en tout cas, voilà, donc l'avion était confortable, la cabine aussi. Le siège, bon, c'est un siège premium, mais c'est un siège économie confort, donc forcément plus d'espace aux jambes, donc vraiment vol très agréable. Le service à bord était bien aussi, collation gratuite, hein, c'est pas le cas chez Air France, donc ça aussi c'est un point positif.
et l'équipage qui était vraiment agréable. Donc très bonne expérience. Et au retour, j'ai pris un siège cette fois en économie normale, en rangée 17 je crois, à côté de l'aile, pour voir un petit peu ce que ça peut donner aussi avec moins d'espace aux jambes. Et puis voilà. Et donc demain on se rend donc à l'Amsterdam Aviation Collector Fair, et donc je vais vous amener avec moi découvrir ce salon. Et nous voici donc le 23 février 2025, Van der Valk Hotel. On se retrouve donc pour l'Amsterdam Aviation Collector Fair 2025, et je vous amène avec moi découvrir cette convention. Ravi d'ailleurs d'avoir pu y aller avec mes différents amis Bongo Planes, Team 500, HDI International Airport, Vienna Airport et FDR Airport, qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Le manager produit d'Airpa, la marque de maquettes d'avions, était présent au salon. C'était vraiment super parce que tous les collectionneurs d'avions ont pu rencontrer le manager, parler des produits, parler des prochaines maquettes et vraiment avoir un échange avec la marque. La ACF, c'est un salon pour les passionnés, donc vous, j'imagine, qui regardez cette vidéo, majoritairement pour ceux quand même qui collectionnent des maquettes d'avions, c'est ce qu'on retrouve en majorité, mais pour les passionnés de safety card, de livres, de différentes pièces d'avion vendues d'occasion, vous trouverez forcément votre bonheur, tant la profusion d'objets est vraiment très importante. Bon et bien, l'Amsterdam Aviation Collector Fair est terminé. Je vais maintenant rentrer. Je vous ai fait quelques images, voilà, d'illustrations pour vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a dans cette convention donc, qui arrive chaque année. Qui est vraiment super parce qu'on peut trouver des maquettes à des prix dérisoires. Je vous invite à regarder bien sûr le vlog de Bongo Planes sur ce sujet, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur la convention. Et maintenant on va se retrouver à l'aéroport. Et donc après plusieurs heures dans cette convention et plusieurs centaines d'euros dépensés, on se retrouve à l'aéroport d'Amsterdam pour notre vol retour à destination de Toulouse. Cette partie donc du Flight Report sera moins détaillée que l'aller, parce que je voulais me concentrer sur le vol avec l'Embraer E2. Néanmoins, je vous ai quand même filmé plusieurs moments de mon retour, afin que vous ayez une vision globale, une vision d'ensemble du produit KLM sur un vol intra-européen. Je me suis donc dirigé vers ma porte d'embarquement, la B24. Malgré le fait que l'aéroport d'Amsterdam soit très grand, il y a énormément de panneaux qui vous indiquent votre direction, donc pas possibilité de se perdre. Et donc voici l'avion du vol retour, un Embraer ERJ 190 STD de KLM Cityhopper. Hello. Bonsoir. On retrouve donc comme à l'aller une cabine en configuration 2-2 avec des sièges économie confort et des sièges économie classique. Mon siège se trouvant à l'arrière en 17F. Le siège comparé au siège économie confort est bien sûr moins cossu, plus simple, un peu moins confortable, mais reste néanmoins acceptable pour un vol de 2 heures. Décidément, Airpa ne nous a pas quittés après la ACF.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce Trip Report, j'espère qu'il vous aura plu. Conclusion, que vaut KLM sur un vol intra-européen 2025 ? Et bien disons que c'est une expérience globalement très satisfaisante. Des cabines confortables, des avions silencieux, un équipage attentif et une collation gratuite, c'est ce qui aujourd'hui fait la différence par rapport aux autres compagnies aériennes. Merci à tous d'avoir regardé ce Trip Report, j'espère qu'il vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si jamais vous avez déjà volé avec KLM Cityhopper et racontez-moi votre expérience. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et bien sûr si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, à vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne iCarSpotter.